Bonjour! On est de retour pour un jeu, lis vos commentaires. Usul essaye de se justifier, on a vu que finalement il n'a pas réussi. Alors, ce mec a toujours été une fraude et un escroc, si des gauchistes sont assez idiots pour le financer, bien fait pour leur gueule. Hein. Mais c'est pas la première fois, en plus JDG l'avait payé. Ah bon? Pour la suite de let's play narratif sur le jeu Tropico, mais le mec s'est barré avec l'argent et le pire dans tout ça, 75 000 € pour un épisode. Il a reçu 288 000 €, soit 3 épisodes, il ne les fera jamais. Merci l'ego gauche de nous prouver que votre côté de la force est une fraude. Tellement habitué de gratter de l'argent public sans rendre de compte qu'il en oublie de communiquer. C'est bien un gauchiste, hein, incapable de créer la moindre richesse, mais il ne crachera jamais sur l'argent des autres. J'ai pas encore vu la vidéo, mais je préchote sa réponse. Bouh, on me harcèle, c'est la faute à l'extrême droite. Quand on sait qu'Astronogeek est catalogué facho d'extrême droite à cause de ce phasme atrophié, il y a des baffes qui se perdent. C'est la faute à 1. L'extrême droite, 2 les fachos, 3 les Russes, 4 Obi-Wan Kenobi. Mon chien a mangé la vidéo, oui on est proche de ça. Hein. Tout est faux car je suis fact-checker, il a volé que 259 999 €, vous voyez le mensonge et la fake news des complotistes. C'est un usurpateur à la gauche dans toute sa médiocrité. Sur l'échelle Hidalgo, il est à 100. L'ultra-gauche, c'est contradiction et c'est bipolaire. Le cœur très à gauche, mais le portefeuille à droite. Il a dit, voilà, c'est pas moi. La rémunération de le chat, parlons-en, hein, miaou, 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 dame Lilith. Hein. On en a gros, miaou, miaou. 1220. Pourquoi 1220 ? Pourtant, la vraie raison du blocage de ces reportages est probablement simple. Hein. Il accepterait de parler à cette chose en sachant qu'il va déformer les interviews pour les conformer à son narratif de serpillère mondialiste pseudo-progressiste de mes deux. Non mais sérieusement, ça étonne encore quelqu'un, ce genre de comportement de la part de ces gens, sans rire. Ce type me dirait que le ciel est bleu, je lèverai la tête pour vérifier. Fini le 3615 Usul, bienvenue au 3615 nul. Usul égale K dans le livre de la jungle et confiance, crois en moi. Les critiques sont droites, mais ce sont des petits gauchistes qui râlent d'avoir mis des sous et de ne rien avoir en retour. Personne ne lui a dit que parfois il est préférable de se taire, mais bon, c'est un gauche. Il a raison, il voulait 500 000 de base, mais les gens ne se sentent pas assez concernés pour la lutte du bien contre le mal, apparemment ils ne les méritent pas. Usul croule. Usul croule sous les activités, quelqu'un a plus bidon encore ? J'ai rien fait, tout à fait, c'est précisément ce qui t'est reproché. Ah, ceux qui se font plumer vont déverser leur seum. Usual suspect qui a la ref, Usul Lupin, la défense Chewbacca, les points communs entre Usul et un moustique, absence de muscles et de neurones, ça pompe tout ce qu'ils peuvent chez les autres, on les entend venir de loin et on se pose toujours la question de leur utilité dans ce monde. Hein. À ce niveau-là, il peut être aidé par Émeric Caron. Lui qui voulait rouvrir les goulags, hein, qu'on l'y emprisonne. À 4,57, c'est littéralement un tweet d'un mec de gauche qui s'est plaint, mais c'est encore un coup de l'extrême droite. Oui, 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 toujours. Non, mais c'est pas un vrai gauchiste, tu vois. C'est quelqu'un de droite qui se fait passer pour un gauchiste pour aller et tout, et pour lui faire du mal. Bah, il faut réfléchir un peu. Hein. Normal qu'il ait pris du retard, ça prend du temps de créer des fake news et de s'auto-lustrer le chibrax. Les us d'Usul se s'usent pas, il use des cruches qui le suivent pour l'usufruit de ses idées usées. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça permet à Dame Lilith et Sieur PJF d'exercer leur diction en direct. Merci, parce qu'en plus je bafouille beaucoup. Il est moche ce mec, comme toute la gauche. Quand une personne à droite est dans une polémique justifiée ou non, personne ne lui offre de tribune pour se défendre. Hein. Usul, qui est imbu de lui-même et qui fait en permanence du prosélytisme d'extrême gauche, a le droit à une tribune dans un journal national Libération afin de pouvoir s'exprimer. On voit bien qu'en France, en fonction de son orientation politique, nous ne sommes pas égaux. Il a écrit son droit de réponse complètement bourré. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Les gauchos qui s'en prennent aux capitalistes, mais quand l'argent passe entre leurs mains, c'est open bar, on se sert, on a le droit parce qu'on est des gentils. Pas encore regardé la vidéo, mais est-ce la faute à l'extrême droite? Ah bah oui. Présentement, Nunul a un niveau de justification analogue à celui de l'histoire de la canette de Coca-Cola. Sur une de ses vidéos, il critiquait le capitalisme et la société de consommation tout en consommant une canette de Coca-Cola qui est un bon gros symbole capitaliste. Hein. Mais bien sûr, c'est de la faute des fachos, hein, de l'extrême droite. Ce gars est un escroc, une arnaque. C'est pas Usul Lilith, c'est Brute Pitt.
Il est en retard car les fonds de 300 000 € ont dû être pris pour financer la version abrégée des gauchistes. Usul aurait été approché par George Lucas et Steven Spielberg qui l'ont appelé tous les deux sur leur lit d'hôpital. Il certifie que cela n'est pas une arnaque puisque Lucas aurait confirmé que la force était avec lui. C'est normal Usulment, oui. Non seulement ceux qui ont contribué n'ont rien eu, mais en plus, Usul se fout d'eux en disant « Venez à la fête de l'humanité pour mon retard si vous osez, balèze le gars ». Le budget de drogue de la Zawa a explosé. Les superlatifs de l'article à l'encontre de l'extrême droite pour montrer à quel point on est les méchants est à mourir de rire. Mais oui, ça c'est drôle. Mais vraiment, c'est drôle. Il ne peut pas voler, il est de gauche, et il n'a pas arnaqué. Ceux qui ont donné, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient donc riches. Il a fait un impôt sur les riches pour distribuer aux pauvres usules. Le bonjour de Lilith est adorable. Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon talent. Cet article devrait étudier dans les écoles de journalisme pour ceux qui ont choisi la spécialité propagande. Il est tellement beau. Ça parle d'un voleur gaucho ou au mieux d'une grosse feignasse, mais cela détourne le sujet à tous les paragraphes vers les méchants milliardaires ou les fachos d'extrême droite. S'il avait été politicien, ce serait un Macron junior. La devise de tout bon gaucho, votre pognon est toujours mieux dans ma poche que dans la vôtre. Alors voilà, je fais appel à mon droit à la paresse. Usul, t'es sérieux? C'est justement ça le problème, Usul, t'as rien fait. Prétendez être de gauche, toucher des subventions, entuber vos followers. Ingé son 300 € la journée, réal 500 €, location Sony blablabla, à partir de 40 € par jour, objectif 70 € plus bonus journée, compte triple pour les lumières, décors, repas et maquillage, etc. Résultat 102 journées de tournage, sans compter les aides à la production, l'écriture et la diffusion, donc on peut chiffrer le nombre d'épisodes de 10 à 15 pour ce montant, devis non contractuel sous réserve d'acceptation. Une giga pourriture, ce gars, c'est hallucinant que tant de gens le vénèrent et le suivent. C'est gravement alarmant sur la santé mentale française. Non, que la gauche. Et la débilité générale de ce pays. Le prix de la dog et la livraison à domicile a sérieusement augmenté. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Je ne l'ai pas mis dans mon... Mais oui, tu as raison. Le Huffington Post, propriété du controversé BuzzFeed, forme juridique société de Delaware. Il a fait son David Goodenough. Comment faire du fric facile. 1. Être de gauche. Voilà, en général, ça suffit. 2. Annoncer un projet de vidéo que tu vas filmer avec ton téléphone, mais pour lequel tu as besoin de milliers d'euros. 3. Si tu te fais choper, va chouiner auprès du HuffPost qui vont te cirer les pompes. Et plus encore, le HuffPost, c'est vraiment de la déchetterie du journalisme. Bah ouais, justement. Donnez-moi de l'argent. Alors vous vous démerdez parce que j'ai rien en ligne pour que vous m'en donniez, mais donnez-moi quand même. Et je vous promets, je vous ai écouté, citoyens, je vous promets de faire des vidéos qualitatives de moi en train de vous lire, vous. Oui, car je vous donne la parole. Chez moi, la liberté d'expression existe, n'est-ce pas? Ce sera à peu près 70 000 € la vidéo, mais vous pourrez vous exprimer. Et cela, ça n'a pas de prix. 5, après 17 mois d'attente, 17, c'est le mot le plus important de l'article, seuls les complotistes comprendront. L'avenir nous le dira, préparez les pop-corn, il y a moyen qu'il soit salé. Ah, c'est dégueulasse. Sûr et certain que le JDG l'a contacté avant l'article et qu'il n'a pas répondu. Ok, c'est pas Brute Pitt, c'est James Cameron. James Cameron, il a placé le... Ah, pourquoi ça fait rire? Il a placé le pognon et tout, je l'ai enterré. Merci. Les communistes ne vivent que pour voler l'argent. Pardon, je suis encore là-dessus. Allez. Les communistes ne vivent que pour voler l'argent des gens productifs. À la base, j'en reviens pas qu'il existe vraiment des gens qui donnent leur argent à Usul. Ouais, c'est fou. Faut vraiment être au stade terminal du lavage de cerveau gauchias. Un peu contradictoire, ils enregistrent toujours, mais je travaille seul. Oui, n'est-ce pas? Où la somme a servi à payer les tournages, mais l'argent est toujours au chaud dans la boîte. Oui, je comprends pas. Bon l'équipe, il reste 2 semaines avant de commencer à terminer le projet. Grouillez-vous les esclaves, je suis dans la sauce là. Gloire à la reine des enfers et gloire le chat. Ce mec est un escroc, tant mieux pour lui. Ça lui pendait au nez à force de traiter tout le monde de facho. Être dans la sauce, ça le calmera. J'espère qu'il finira au tribunal. Usul le croqueur de pognon et donneur de leçons. Comme on dit chez nous, il a bouffé la grenouille et maintenant il cherche comment cacher les os. Je fais tout seul. Toujours sympa pour les collègues, associés, partenaires, employés, etc.
Les gens comme ça sont vraiment détestables. Ils font bosser des gens, mais veulent tellement être respectés pour ce qu'ils ne font pas qu'ils volent le mérite des autres, de ceux qui bossent vraiment, hein. Usul ne te prétend plus jamais de gauche avec un propos pareil, parce qu'exploiter les autres pour se mettre en avant comme ça, c'est pas très marxiste. Oui, effectivement, il a reçu l'argent et n'a rien fait de ce qu'il a promis, avec c'est bien ça le problème. Oui, c'est le sujet. Usul a un alibi, il a utilisé l'argent pour son opération chirurgicale d'agrandissement du Chibrax avant de tourner son film de boule transgenre et coliplume. Oh. Et ça a coûté cher, hein, forcément. Il y avait un sacré boulot à faire. C'est quand que les plateformes de participation demandent des garanties comme les scripts et les devis, les plans avec possibilité aux contributeurs de vérifier. Lilith qui jappe que ça devrait déjà être fait dans une vidéo où tout ce qu'il y a, c'est la lecture d'un article à la... Oh, un gauchiste. À la vitesse d'un enfant de 7 ans, c'est beau, oui. Hein. Entre lui et Pierre Chabrier, je pensais qu'il dirait « Voilà, c'est la faute de l'extrême droite ». Alors, j'aime pas les arnaques, hein, les voleurs, les charlatans, mais là, j'ai du mal à avoir de la peine pour sa communauté. Hein. Apparemment, les gauchos ont beaucoup d'argent à gaspiller, ils ne sont donc pas tous au RSA. Bizarre, bizarre. Usul prit la main dans le pot de confiture. La défense d'Usul est la même que toutes les nerds qu'il défend. Hein. Voilà, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais puisqu'il vous dit que ce n'est pas lui, enfin madame, hein, c'est son subconscient de droite qui aime l'argent et qui a profité de sa faiblesse d'esprit pour subtiliser. Ma théorie est que leur connerie étant de plus en plus difficile à faire gober, il faut créer une fiction avec les coups qui vont avec. Hein. C'est que pour illustrer l'agression de Fofana par Jean-Jacques, il faut quand même payer des acteurs. Hein. C'est long et ça coûte cher. Ça va que Fofana n'est pas déclaré. En plus, il loge au squat de la Zawa Prod, un bol de riz et il est content. Mais Jean-Jacques est syndicaliste, donc il faut pas rigoler avec ça. Il n'a pas encore accusé l'extrême droite? Si, si. Sacré Ursule, moi il m'épate. Je le trouve sympathique, paraître ce que l'on n'est pas et le propre de l'escroc. Avec son allure de clown de gauche, hein, ses petites lunettes en écaille, sa queue de cheval, son sourire malicieux et son air de ne pas y toucher. Il a trompé tous les blasts ce comique, il s'est déguisé en gauchiste le bougre, il fallait la trouver celle-là. Cela se calcule, Ursule est passé. Il a vidé la caisse, ni vu ni connu, il s'est barré. Les blasts de ce jeu, je comprends pas. Il n'a pas dit voilà. Oh là là, je sens comme une odeur de tsubomi dans l'air. C'est bizarre, oui, c'est bizarre. Bon, on ouvre les paris. La prochaine bêtise qu'on va voir dans les journaux neutres sera qu'on nous prend pour des nécromanciens qui veulent ressusciter Joseph Staline. Quoi? Il est passé de 36,15 Usul à 360... non, pardon, à 36... Non, à 300... C'est la fin de journée, ok? À 361 500 € Usul. Ah là là. Quoi, la gauche qui prône la solidarité, le partage, l'égalité, aimerait l'argent pour lui et ses idées, pour les autres, non. L'exemple parfait de ce que sont les gauchistes. Il va demander à sa commune 280 000 € de plus pour leur faire un teaser. Usul en mode voilà, c'est pas moi. Il va s'acheter un multiplat et nous reviendra avec des cristaux de menthe. A minima, il a merdé sur la communication. Tant que c'est pas fait avec de l'argent public, j'ai envie de dire que les prix et délais regardent ses financeurs. Ah, on me signale suite à cette affaire une nouvelle levée de fonds d'Usul qui demande à nouveau 75 000 en vue d'un épisode bonus sur la cancel culture d'extrême droite. Usul Létron nauséabond au QI d'étoiles de mer. Il joue la montre, garde son attitude hautaine, c'est donc la stratégie d'Usultan. Il aurait dû demander à Ridley Scott pour réaliser son broc. Pour le moment, il fait 2 blockbusters par an et demander à Zimmer et son ordinateur qui fait 5 BO par an. Il n'aurait pas été tout seul à 10. À force de côtoyer tout le monde sait, il emploie les mêmes excuses. Un jour, Lilith a vu qu'Usul essayait de se justifier. Elle lui a proposé un débat sur le sujet. Depuis, comme Léo ment face à Sarek Nafo, Usul, on n'a plus de nouvelles. Usul, ça rime avec crapule, en effet. Il faudrait peut-être une autre cagnotte pour l'aider, le pauvre. C'était évident qu'il répondrait qu'à cela ne tienne, il va faire un truc vite fait cheap et contenter les poissons rouges. Hein. Mais c'est parfait car les poissons rouges resteront des poissons rouges et le reste se rendra compte de la supercherie qu'est l'idéologie de gauche, hein, du zéro absolu de gamin Tanguy.
Non, ce que je crois, c'est qu'ils se sont plantés sur la ponctuation et sur l'orthographe de leur communiqué original. Au lieu de lire il faut 75 000 euros par épisode de la série imaginée par Usul, il fallait lire il faut 75 000 euros par épisode de la série imaginaire pour Usul. Là, on est bien, ouais, c'est mieux. Usul va-t-il nous faire une Tsubomi suspense? En insistant, il finira bien par les avoir à l'Usul. Lol. En littérature, d'Usul à Pustule, il n'y a que 3 lettres de différence. En économie, il n'y a que 288 299 euros d'escroqués. En gauchiasserie, le compte est bon, tout va bien, tout est normal. Rends l'argent, Pierre. Ah merde, c'est pas le bon. Tout est expliqué, c'est Danny qui est parti avec la caisse. Il a fait prout, hein. Le don moyen pour la cagnotte de ce cher Usul est de 45 euros par tête. Hein. Pour rappel, le don moyen pour le FIC de la Fernaille était de 20 euros par tête environ. Je crois que nous ne sommes pas sur la même classe sociale. Étonnant, non? Et bien voilà, une attitude qui n'a pas fini d'entretenir des rapports usulfureux avec ses donateurs. Son projet est peut-être en Chine et porte une jupe. Pigeon wokiste, j'adore. Je sens qu'il sera un peu court côté budget d'ici quelques semaines. Prochaine cagnotte 300 000 pour finaliser les premiers épisodes. 1 an de salaire, c'est cool pour l'URSSAF, mais ça fait fondre l'argent comme neige au soleil. Lilith, oui. Sociologue, ah va-t'en, démon. Pour une fois que c'est pas le pognon de Nicolas. Osef, Rasputin aussi a essayé de se justifier. Le tsarevitch Alexis Romanov est quand même mort de la leucémie. Usul rime avec usure. Ça me fait penser à la blague de Fernand Reynaud. Combien de temps ça refroidit le canon après un tir? Non, en combien de temps se refroidit le canon après un tir? Un certain temps. Quoi? Quoi? Sacré Usul, cœur à gauche, porte-monnaie à droite. Laissez-moi 1 heure avec lui, avec des pinces et plusieurs autres. Oh, et une batterie de voiture, je suis persuadée qu'il dira tout. En même temps, donner de la thune à Usul, hein, bah oui. Eureka, Usul n'a rien volé, c'est Gugul, son double maléfique, le responsable. On a eu chaud. Bon, maintenant, Gugul, sois gentil, faut rembourser ta dette de 3300 milliards, espèce chèque carte bleue. La série en production jusqu'au moment où il aura fini de dépenser les 280 000 euros. Et là, il fera un message expliquant que finalement, ça coûtait trop cher à produire. Hein, bah oui. Pour rappel, Usul, extrême turbo-gauchiste, habite dans le quartier le plus droite de Lyon. Ouais, je sais. Sur le financement participatif, une question. À partir de quel moment un youtubeur est considéré comme voleur lorsqu'il demande juste verbalement de l'argent pour un projet X et que des gens décident de donner, et le moment où on décide que l'argent est sien, à partir de l'instant où des gens ont donné Bah non, en fait, tu es considéré comme un voleur à partir du moment où tu ne donnes pas ce que tu as promis. Hein? Regarde. Tu achètes quelque chose en ligne, on va dire Amazon. Voilà, je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas Amazon. Moi, j'aime bien. Tu vas sur Amazon, t'achètes ton truc, et puis tu le reçois jamais. Bon, bah, on t'a volé de l'argent. Voilà. C'est pareil. Je me pose une question que vous ou vos abonnés auront peut-être la réponse. Avec 280 000 euros, on peut choisir quelle destination pour ses vacances. Si vous avez des idées, les enfants, n'hésitez pas. Vénération, cirage de pompe et croquettes. Il a pas dit Woula. Il nous fait une Tsubomi. Au lieu de donner de l'argent à Usul, ils auraient dû rejoindre la chaîne de Lilith. Elle fait des vidéos tous les jours sans menacer d'arrêter si elle peut pas acheter de la pâtée de luxe pour PJF. Absolument. Il est vilain, oui. Il s'est comporté comme un vrai gauchiste, oui. Wallah, s'il lit pas moi, j'y les jure sur lit tête à Momo, j'y l'avais des frais de lit coiffeur, quoi. J'y m'engage à tout rendre. Sur la tête à Tata Rachel, par Rachel, à Zobis, Sinif, quoi. Putain. Tata Rachida. Il ment, il a pas dit voilà. Les gauchistes passent leur temps à critiquer les riches. Hein. Mais bizarrement, quand il y a un paquet de fric à gratter, ils sont là. Hein. Il en fait quoi du fric? Il le donne aux pauvres, cet argent? Ben non, bien sûr. Bah ouais, il a un paquet de thunes, hein, évidemment. Encore un complot de l'extrême droite et de Pascal Praud, sans doute. Ah ouais, mais en fait, les rires débiles toutes les 20 secondes, c'est à chaque vidéo. Ah oui, oui, la vérité d'un gauchiste, c'est pas antinomique ou paradoxal. Notez bien que seule l'extrême droite et l'élite, hein, vous savez, la youtubeuse Nani qui doit aller chez un psy d'après un youtubeur engagé à gauche, disent que ce pauvre, honnête et humble Usul aurait volé de l'argent à ses abonnés. Et Sarko va faire 5 ans. Les gauchistes ne vont pas être convaincus. Il a pas dit « Wallah, c'est pas moi, j'ai rien fait ». Tché Vie Moments arrive dans le salon pour parler des chocos suisses. Quoi? Usul les innocents. Si pas moi, j'ai rien fait, Wallah, sur le Coran de la Mecque. Ça me rappelle une certaine partie de la population. A-t-il dit Wallah sur le Coran avant de dire que c'était pas sa faute, au moins? Écoute, je ne crois pas. Bon, écoutez, on va s'arrêter là.
Merci pour vos commentaires, je suis désolée, hein, je peux pas tous vous lire. En tout cas, n'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!